Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la pièce chez moi qui est probablement la plus vieille. J'ai un petit doute avec une autre, mais ça sera dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous présente Robocop de chez Sideshow. Je rappelle que nous sommes, et on peut le voir, mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas, nous sommes sur le Robocop qui est sorti dans les années 87. Je crois que le premier Robocop est sorti en 87. La première parution était en 87, donc peut-être 88-89 en France, je ne sais pas trop. Et cette statue est sortie pour les 20 ans du film, donc elle a déjà au moins 13 ou 14 ans facile. On va directement commencer par le socle qui est hyper balèze. Il doit faire au moins 3 cm d'épaisseur. Il est entièrement en résine, il pèse une plombe et c'est marqué Détroit Police. Et dessus, nous avons donc le Terminator à l'échelle 1/4 qui doit faire entre 45 et 50 cm de haut. Je ne pense pas qu'il soit encore trouvable. Peut-être que vous pouvez le trouver sur eBay, sur certains sites d'occasion, mais en tout cas en magasin neuf, alors là, j'y crois pas une seconde. Ça doit être très compliqué de pouvoir la trouver. Alors, elle pèse son poids, je dirais à peu près dans les 6 kg. Je n'ai pas trop d'informations dessus et la boîte se trouve dans mon garage. La grande particularité, c'est que c'est une résine articulée. C'est moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Je ne connais pas d'autres résines articulées. C'est vraiment la toute première que j'ai dans ma collection qui est comme ça. Et bon, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent exister. Alors, comme c'est de la résine, les articulations, c'est vraiment très très dur, très très moyen. C'est pour lui donner une pose en vitrine pour qu'elle fasse un peu moins peut-être muséum. Mais rien d'extraordinaire. Toute l'intégralité est en résine, sauf quelques petits trucs. Pour le pistolet, j'ai des doutes. Cette partie-là, on peut refermer et remettre. Alors, comme je vous ai dit, elle a quelques défauts. Hein. Nous sommes sur une pièce qui a au moins 13 ou 14 ans. Cette partie-là, du coup, elle est directement... Alors, vous pouvez mettre l'arme à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Cette partie-là est quand même en plastique hein, pour l'articulation. Là, nous avons donc le bras qui est articulé, les mains aussi, qu'on peut tourner un peu comme on veut. Au niveau du visage, alors forcément, on reconnaît un petit peu l'acteur, mais sans plus. Le visage ici est en résine. Je me demande si la Oniri Creation n'est pas en genre de silicone ou PVC. En tout cas, je ne pense pas que le visage en soi-même soit en résine. Tout le reste, par contre, normalement, elle devrait être en résine, il me semble. On peut tourner un petit peu la tête aussi. Voilà. Je vais vous la présenter aussi de dos. Je suis très très content parce que malgré que elle a un certain âge et qu'elle est devenue rare, même si elle a des défauts, j'en suis hyper content. Et la voici de derrière. On va remonter progressivement. L'effet métal est pas trop mal, c'est pas non plus exceptionnel, comme je vous ai dit, c'est un travail de l'époque. Elle a pas mal de défauts, il manque beaucoup de détails à ce niveau-là. La Oniri sera vraiment beaucoup plus intéressante. Elle a un coût, hein. Elle a un coût très élevé, je ne sais plus à combien elle est. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description si vous êtes intéressé par du Robocop. Toutes marques confondues, je vous mettrai quelques liens. Je sais qu'il y a aussi un Robocop de la collection Altaïa, je crois, ou Hachette. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je sais qu'il y aura des pièces métalliques. Après, les collections comme ça, il faut bien y réfléchir et savoir à quoi s'attendre. Hein, parce qu'il y a quand même un certain coût. Dans le temps, c'est assez cher. Je ne me rappelle plus trop au niveau du tarif. Je crois que j'étais, je ne sais plus exactement, entre 400 et 600 euros peut-être. Ça fait pas mal de temps maintenant que je l'ai acheté. Alors moi, j'ai eu la chance de la trouver. Mais c'est vrai que maintenant... ça devient vraiment, vraiment difficile. Il y en a il n'y a pas longtemps qui la vendaient, il me semble, sur Facebook. Après, avec la Oniri qui sort, peut-être qu'il y en a pas mal qui vont se mettre à vendre celle-ci pour avoir la nouvelle qui est beaucoup mieux faite. Ça, c'est possible aussi. Ça réduit le coût de l'achat, de pouvoir revendre pour pouvoir acheter derrière une autre. Le point fort de cette statue, c'est qu'elle est articulée et qu'elle a un socle du feu de Dieu. Parce que là, clairement, le socle, Détroit Police, moi, j'adore. Je me suis remis aussi les films. Alors les deux premiers sont vraiment pas mal. Pour moi le premier reste le meilleur. Et le tout dernier qui est sorti il n'y a pas énormément d'années, peut-être 5,
6 ans en arrière, je sais plus, où ils avaient fait un nouveau design pour le Robocop et tout. Je n'ai pas du tout aimé. Je reste vraiment fan des tout premiers. Des années 80, fin 80, début 90. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!